Est-ce que ça te choque de voir des chalot cachées le Pessah? Ça te choque? Pourquoi ça te choque? Bonsoir. Pourquoi ça te choque? Parce que c'est pas dans l'esprit. C'est pas dans l'esprit? Oui. Alors avant de commencer le cours, on va dédier le cours à la foi justement de Brouya Bat Frecha et Abraham Ben Hélène, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'avoir une foi justement, tous ceux qui ont besoin d'avoir une longue vie, une bonne santé. Que Brouya Bat Frecha, Abraham Ben Hélène ait une longue vie, une bonne santé, et que tous les soucis de santé qu'ils ont disparaissent. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. On peut télécharger sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer à plusieurs des sujets qu'il y a sur Pessah. Mais avant de commencer les détails, faisons une question générale. On va faire un tour de table comme on a l'habitude à chaque fois. Quelle est la chose que tu aimes le plus à Pessah et quelle est la chose que tu détestes le plus? Parle entre nous, personne n'est jugé, vous n'allez pas avoir une note à la fin. Commençons par toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Pessah? La matzah. La matzah, pourquoi? Parce qu'on dit que ça purifie l'âme et... La matzah purifie l'âme. Ça nous aide toute l'année. Ça purifie l'âme ou ça purifie le corps? Je sais pas. Je sais pas. Certains disent que ça purifie le corps. Ok, donc la matzah. Très bien. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Les pains cachés de Pessah. Parce que c'est vraiment Les pas pains bon. cachés à la Pessah. Ouais, parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Et en plus, D'accord, ça je comprends, parce que c'est pas bon, ça me dérange pas. Et pendant l'année, des fois, on se trompe, on achète des trucs cachés à Pessah. Et alors? C'est pas bon. Je vais montrer. Donc tu dis les produits cachés à la Pessah sont pas bons ou les pains cachés à la Pessah? Les pains, les gâteaux qu'on fait cachés Les gâteaux qui sont cachés à la c'est pas Pessah, bon. c'est pas bon. Et dans l'année, tu dis tu achètes ça dans l'année, c'est pas bon non plus. Des fois, on se trompe et c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Donc tu dis qu'il vaut mieux manger que de la matière et c'est strict. Parce que c'est pas bon, t'en veux pas. Ok. D'accord. Vas-y. Moi, ce que je préfère, c'est l'ambiance. Enfin, Tu aimes l'ambiance. le côté festif de la fête. Enfin, Côté festif. Qu'est-ce qu'il y a comme festif si c'est que des restrictions, comme de certains voir- disent? enfin, de recevoir la famille. Recevoir la famille. Donc forcément, tu dis que tu n'es pas pour aller dans les hôtels et quoi que ce soit. Non. Non, d'accord. Et- Tu préfères rester dans la famille. Oui, Mais tu peux très bien faire en famille dans l'hôtel aussi. oui, c'est vrai. Tu n'y as pas pensé. Ouais. On t'a pas encore offert les billets pour aller dans un club, etc. D'accord, j'ai compris. Si, j'ai déjà été, Mais ça t'a pas c'est plu. mieux à la maison. C'est mieux à la maison. Donc quand tu vas te marier, tu es marié? Non. Non. Quand tu vas te marier, tu ne vas pas dans un hôtel. C'est une des bases que tu vas mettre à ton mari. Pessah, on va pas à l'hôtel, Pessah, on reste à la maison. Ok. Ça, c'est ce que tu aimes. L'ambiance familiale. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et ce que j'aime pas, c'est de devoir attendre pour manger. Devoir attendre pour manger. Pourquoi? Bah parce que... Qui t'a demandé d'attendre pour manger? Non, mais je me rappelle que quand j'étais petite, ça me... C'est la galère, souffert. ça me fait... Tu vas attendre jusqu'à très tard. Surtout cette année, on ne peut pas commencer le CEDER avant 9h29. Donc tu peux dormir l'après-midi. Et tu fais les courses, tu le ménages, d'accord, j'ai compris. Ok, à côté, Pour moi, ça- qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bah, le soir de Pessah, c'est une occasion de se retrouver. Le soir de Pessah, c'est l'occasion de se retrouver, d'accord, parce que toute l'année, on ne se retrouve pas. Si, mais c'est une occasion en plus. L'occasion en plus, pourquoi pas? Les Tunisiens, ils se retrouvent la veille aussi, ils font des grillades. Pas forcément d'attendre Pessah pour ça, c'est... Là, s'il y a des Tunisiens ici, j'espère que je ne suis pas avec ces personnes, mais en règle générale, ça, chez le peuple juif, beaucoup de gens aiment se retrouver pour n'importe quelle raison. Hein. Juste un dimanche après-midi, les gens ils se retrouvent. D'accord, donc ça, c'est pour se retrouver, et après, Ce que j'aime le moins, ce que tu aimes le moins. j'ai rien qui me vient à l'idée. T'as rien qui vient à l'idée. Pessah, pour toi, c'est une fête, il n'y a que du positif. Non, mais je pense pas au négatif. D'accord, très bien. Donc tout te plaît. Parfait. À côté. Ce que j'aime le plus, les cédarim, ouais. Tu aimes le Seder de Pessah. Qu'est-ce que tu aimes dans le Seder? Tout le fait de pouvoir apprendre de nouvelles choses, d'entendre des commentaires, D'accord. mais Avec la famille, etc. aussi D'accord. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? que ça dure Que ça dure? que 8 jours. Que ça dure que 8 jours. Tu voudrais que Pessah dure toute l'année? Non, pas toute l'année, mais Mais plus que 8 jours. une bonne partie, ouais. Ok. J'espère que... Je sais pas si c'était extraterrestre, mais il y a beaucoup de gens qui disent d'accord, pourquoi pas? Vas-y. Moi aussi j'adore les cédarim de Pessah. J'adore raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et ce que j'aime pas trop, c'est l'été en France, parce que je sens vraiment les contraintes. Enfin, en Israël, il y a beaucoup de trucs à faire les Pessah partout. On sent pas la contrainte de la fête. Ici, on sent. Ici, tu vas dire- Ramener une matzah, un sandwich matzah à la pote, c'est moyen quoi. Tu penses qu'en France, il n'y a pas assez de produits cachés à la Pessah? Bah, c'est plus dur de manger. Et tu vois, tu dehors sais, c'est où la sans France? travail. C'est où la France? C'est ici la France.
Il n'y a pas de produit caché à la Pessah en France? Non, il y a, mais il y a beaucoup moins. C'est-à-dire, bah, manger au restaurant, il y a quasiment pas, il y a pas beaucoup de restaurants qui arrivent à Pessah. On sent plus la contrainte du tout. Alors qu'en Israël, C'est cool. Et là, c'est que du kiff. Que du kiff. Et ici, c'est que l'enfer. Non, mais bon, on sent plus de contraintes. J'ai compris. Ok, vas-y à toi. Hein? Moi, ce que j'aime à Pessah, c'est quand on mange très light, bah, on se sent hyper léger, on se sent bien, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu manges très light? Chez nous, voilà, on mange vraiment, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'épices, enfin, c'est vraiment très très light. Parce que tu t'imposes des restrictions, des rigueurs pendant Pessah? Parce qu'on fait les khumrat de Chabad, quoi. Tu fais les khumrat de Chabad. Ouais, alors du coup, voilà, c'est vraiment très... Je ne sais pas si ces khumrat sont Chabad, on pourra parler à un autre cours. Tu peux dire que tu fais des khumrat. Stigmatiser Chabad qu'on est rigoureux, pas à ce point, on n'est pas si tordu que ça. Ouais, on verra après, avec plaisir. Ouais, le coup, c'est le point. Donc tu dis, puisque tu fais beaucoup de khumrat, automatiquement c'est light, et donc c'est pour ça que tu aimes le côté light de Pessah. Non, ouais, on se sent léger, On se sent léger. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime moins, on va dire, c'est que quand on est dehors, c'est plus difficile de manger, toujours tout préparé. Enfin, c'est pas... Tu ne peux pas commander des sushis comme ça, recevoir le menu. D'accord. Ok, j'ai compris. Donc ça, c'est la seule contrainte de Pessah. Ok. On a affaire avec des gens très cool, je vois. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, ce que j'aime, c'est l'esprit de la fête. Enfin, Tu aimes l'esprit de la fête, c'est-à-dire? C'est sur la fête de la liberté. D'accord. Tu ressens la liberté. Je te demande, tu ressens la liberté. Pessah arrive, tu te sens libre. Parce que toute l'année, tu te sens emprisonné? Non, mais j'aime le fait de fêter cette liberté. D'accord, c'est-à-dire si c'est la Pessah, aujourd'hui, tu te sens que tu es emprisonné? Comment tu sens, c'est ça que je te demande, comment tu sens la différence en termes de liberté entre avant Pessah, la veille, 2 jours avant, une semaine avant, et le jour de Pessah? Qu'est-ce qui fait que tu ressens cette liberté? C'est pas forcément que je la ressens, mais j'aime le fait qu'on Qu'on célèbre la liberté, d'accord. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tout ce qu'il y a, enfin, on va dire les préparatifs avant, c'est un peu stressant. Tous les préparatifs, tu préfères venir les pieds sous la table, tout est prêt, t'as rien à faire, aucune préparation. Non, mais c'est un moment stressant. Après, on est content que ça arrive. T'es marié? Non. T'as des gens de la famille qui sont mariés? T'as des membres de la famille qui se sont mariés? Là récemment, non. Pas récemment, t'as des frères, des sœurs qui sont mariés? D'accord. Préparer un mariage, c'est aussi stressant. Mais si tu prépares pas, hein. Oui, mais dire, si vous me demandez... Donc tu n'aimes pas le côté, tout ce qui est préparation, tu préfères avoir sans préparation. D'accord. Non, c'est pas forcément, mais c'est juste que c'est un passage obligé, mais on est content quand ça se termine. J'ai compris. Je suis d'accord, j'ai compris. Ok. À toi. Moi, ce que j'aime, c'est la lecture de la Gala. D'accord. Et, Tu as lu en quelle langue? En hébreu, français? les deux. D'accord, très bien. Et ce que j'aime pas, c'est tout ce qui est nettoyage de Hametz. Prends la tête plus qu'autre chose. Comment? Ça te prend la tête plus qu'autre chose. Ouais. Nettoyer quoi. Le ménage, c'est pas la folie quoi. Mais tu fais le ménage toutes les semaines. Non. Tu fais le ménage toutes les semaines, d'accord. Enfin, le... Ok, avec ça, tu fais un message annuel. D'accord. Mais elle peut aider pour Pessah aussi. D'accord. Allez-y, prochaine. Moi, ce que j'adore, c'est le Seder de Pessah. Après, ce que j'aime moins, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte, c'est que plus on donne des explications, plus les invités espèrent et ils suivent de moins en moins. Qui c'est qui donne les explications? Ça dépend. Celui qui... Non, d'abord, mon père. Mais après, genre, celui qui veut donner une explication, qui connaît quelque chose à dire, il rajoute. Et à la fin, voilà, ça se perd, quoi. Et on attend longtemps, etc. Donc, j'adore les explications, j'adore les trucs, mais après, les invités ont hâte d'avancer, quoi. Vous avez envie d'avancer parce qu'ils veulent arriver au repas. Et autre chose que j'aime pas, il n'y a pas de choses à grignoter, c'est dur de grignoter après ça. Il n'y a rien à grignoter, tu as des fruits et des légumes? Non, mais les gâteaux et tout, c'est pas bon. D'accord, donc il n'y a pas de quoi grignoter. Ok, donc c'est vraiment l'enfer. Vas-y, à toi. Moi, ce que j'adore, c'est les sédarim. D'accord. Mais pareil, j'aime pas quand on presse parce qu'on veut manger et qu'on va... T'aimes pas qu'on se presse pour manger? Enfin, j'aime pas qu'on se presse dans le céder. On se presse dans le céder. Donc tu veux quoi? Tu veux qu'on prenne du temps? Non, pas du tout, mais faut pas que ça aille trop vite non plus.
D'accord. Chers amis, on va passer ce soir un moment ensemble, j'espère que ça ne va pas être stressant. On va essayer de comprendre, on ne va pas apprendre tout le CEDER, c'est impossible, parce qu'on va prendre des heures et des heures. On va essayer de comprendre une notion, justement, que beaucoup de gens se posent la question, comment se fait-il qu'on a 3 matzot et 4 verres? Pourquoi on n'a pas 4 matzot et 3 verres? Pourquoi on n'a pas 3 et 3? Pourquoi on n'a pas 4 et 4? Et je suis sûr que vous vous êtes posé une fois la question, et je ne sais pas si vous avez la réponse, mais si vous avez la réponse, avec plaisir. Pourquoi on prend 3 matzot et 4 verres? Je pense que dans tous les arrives de Pessah, vous cherchez des feuilles. Il y avait beaucoup de stylos ici, quelque part. Non, j'ai jamais posé la question. Vous avez jamais posé la question sur de Pessah? L'explication lesquelles? 3 matzot, c'est pour appeler les trois le Corban, non? Non, pas le Corban. Je sais pas, Cohen et Israël. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas fait l'inverse? Pourquoi tu n'as pas dit 3 vers pour Cohen et Israël? Qui a défini que c'était les matzot pour Cohen et Israël et pas les vers? Les vers, c'est les 4 vers de langage de la délivrance. D'accord, mais c'est ça ma question. Pourquoi ça c'est les vers et ça c'est les matzot? Qui a défini que ça c'est matzot, ça c'est vers? Pourquoi tu n'as pas dit que c'est 4 matzot pour les 4 langages de la délivrance et 3 vers pour Cohen et Israël? Qui dit quoi? Mais c'est pas pour rappeler la manne, ça? Les 3 matzot pour rappeler la manne? Non, le Corban, je crois qu'il y avait 3 couches, non? Quelque chose comme ça, il pas. 3 couches. Ok. Je sais pas, tu as les chalotes à table tous les Shabbats, tu as 3 couvertures? Non. Voilà, tu en as combien? 2. 2. Pour rappeler la manne, c'est ce que tu dis, il n'y en a pas 3. Ok, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, et c'est vrai qu'on peut parler des heures et des heures en revenant à ce que tu as dit tout à l'heure, Chumrot de Chabad, énormément de coutumes, énormément de certaines personnes qui appellent ça des Chumrot. Tout à l'heure, j'avais une question avec une personne qui m'a appelé par rapport à la matzah Ashira, la matzah qui est faite à base de jus de fruits purs. Est-ce qu'on peut en manger maintenant? Parce que certains ne mangent pas la matzah. Après le Shulchan Aruch, c'est depuis la veille de Pessah. Certains ont la coutume depuis Rosh Chodesh. Certains ont la coutume depuis 30 jours avant. Certains ne mangent pas toute l'année. C'est sans fin. Et donc, il y a des coutumes sans fin, il y a des chumrot sans fin. C'est pas le moment, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais un autre jour, si Dieu veut, dans le cours qu'on aura la semaine prochaine, vous pouvez revoir sur l'application des Torah, on va parler sur tous les détails du Seder. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quelles sont les quantités minimum, qu'est-ce qu'on devrait faire de meilleure manière. Et ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui sont, halachiquement parlant, le devoir de chacun d'entre nous de faire Pessah. Pas tout, parce qu'il y a plusieurs devoirs halachiques. Mais parmi eux, on va prendre 2 détails, les matzot et le vin. Dans n'importe quelle table du Seder du monde, il y aura toujours les 2 éléments que vous retrouverez dans n'importe quel Seder qui se passe, de n'importe quelle coutume, de n'importe quel rite, que ce soit Ashkenaz, Sepharad, Chabad, ce que vous voulez. Il y aura toujours ces 2 éléments qui sont 3 matzot et 4 verres de vin. Tout le reste, ça peut varier. Pas forcément, c'est un coup de poulet, agneau, cuisse de poulet, morceau de viande, chacun a différents détails. Les herbes amères, ça peut changer et varier. Le charoset peut être de toutes les couleurs, de toutes les formes, de n'importe quelle matière. L'œuf, pas forcément, il est en général toujours le même. Il y en a qui ne vont pas forcément mettre un œuf entier, un œuf avec la coquille. Il y en a qui vont mettre un œuf de la salade, va savoir, il y a tellement de détails. Il y en a qui vont mettre l'eau salée sur le plateau, en dehors du plateau. Qu'est-ce qu'on met dans le plateau? Mais deux éléments qu'on ne peut pas enlever, qui sont dans chaque table du Seder, c'est 3 matzot et 4 verres de vin. La question qui dérange, pourquoi on n'a pas 4 matzot? Et pourquoi on n'a que 3 verres? On aurait pu avoir, 4 verres. On aurait pu avoir 3 verres et 4 matzot. Pour répondre à cette question, on va prendre ensemble un morceau de Gemara Yerushalmi, Talmud Yerushalmi. Un morceau de Gemara Bavli, on va apprendre de Rishonim, on va voir quel est le critère d'abord. Halachiquement parlant, pourquoi on doit avoir 3 matzot, 4 verres de vin, et après on expliquera d'après la Chassidut. Très riche. Quel est le symbole du chiffre 3? Et quel est le symbole du chiffre 4? Quel est le lien avec la matzah et quel est le lien avec le vin? D'abord, quand on demande à quelqu'un aujourd'hui pourquoi on doit pourquoi on doit boire 4 verres de vin le soir du Pessah, c'est 2 explications parmi tant d'autres. On a l'explication de Yerushalmi, vous avez dans le premier paragraphe. Pourquoi buvons-nous 4 coupes de vin le soir du Seder? Les 4 coupes de vin correspondent aux 4 termes de délivrance employés par Dieu ou aux 4 coups du salut. Les coupes, du salut. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure les 4 phrases de la délivrance, on va les apprendre ensemble. Pourquoi 4 coupes? Rabbi Yochanan dit, cela correspond aux 4 termes de délivrance de Géoula qui est écrit dans la paracha Vaera, chapitre 6, verset 6. Je vous ferai sortir des tribulations de l'Égypte. Sortir, c'est le
la racine numéro 1 qui a été employée. Je vous délivrerai de leur certitude, numéro 2. Je vous sauverai, numéro 3. Et à la fin, on a je vous prendrai pour peuple. Donc on a ici sortir, délivrer, sauver, prendrai. Puisqu'on a ces 4 thèmes qui ont été employés dans la Torah, c'est la raison pour laquelle on doit boire 4 verres. Vient le Dat Skenemi Balei Tosfot, qui est un autre commentateur, et lui, il vient nous dire une raison totalement différente. Dans la Parashat Bo, chapitre 12, verset 8, je te donne une autre explication en te disant les 4 coupes correspondent à 4 saluts rédemption que Dieu en emploie dans la Torah, dans la Bible en général. Dieu est le lot qui m'a été imparti et ma coupe, qui veut dire mon bon sort, dans le Télim, le psaume 16, verset 5. Ma coupe est pleine à déborder, pareil dans le psaume 26, verset 5. Je lèverai la coupe de salut, pareil, psaume 116, verset 13. Il n'est pas écrit le salut, mais plutôt les saluts, un pour le temps messianique et l'autre pour le monde futur. Kos Yeshuot, et ça en hébreu, ça a beaucoup plus de sens, on sait très bien ce qu'on parle en hébreu parfois. Kos Yeshuot, et ça, Shem Hashem Ekra, qu'on dit à chaque fois dans la Havdalah, fait partie 1 de ces vers. Donc puisque la Torah, elle emploie 4 fois le terme verre, le terme coupe, c'est pour ça qu'on a le devoir de boire 4 coupes de vin. On a ici 2 explications. Première explication, parce que la Torah, elle a employé 4 termes, 4 racines différentes pour nous définir comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte. On a dit tout à l'heure, je vous prendrai, je vous ferai sortir, je vous délivrerai, je vous sauverai et je vous prendrai. Ça, c'est les 4. Et le deuxième, c'est par rapport aux vers qui sont en général associés avec la délivrance pour le peuple juif. Puisque la Torah a dit 4 fois le mot vers, c'est pour ça qu'on prend 4 coupes. Et moi, j'ai demandé la question, qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce qu'on va commencer à calculer à chaque fois que la Torah elle dit le mot kos? Ça veut dire que c'est la seule fois dans la Torah que la Torah elle parle, elle dit le mot vers. C'est pour ça qu'on prend 4 vers, bonsoir. Si jamais la Torah elle aurait dit 18 fois le mot vers, tu aurais bu 18 vers. C'est quoi cette explication qui paraît apparemment bizarre? Parce que Dieu il a employé 4 termes pour dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Puisqu'il a employé ces 4 termes, pour ça on doit utiliser 4 vers. Et alors s'il aurait parlé avec 5 termes, et s'il aurait dit 6 termes, on aurait dû plus 6 vers. Quel rapport l'un avec l'autre, hein? Non. Alors, et surtout quand on parle par rapport au première explication, que Dieu il a employé 4 langages pour nous dire comme quoi il nous fait sortir d'Égypte, où c'est écrit là-bas le mot vers. Quel rapport avec vers? Peut-être que ça fait allusion aux 4 matzot que nous devrons manger. Qui dit que ça doit dire forcément vouloir dire 4 vers? Quel rapport entre ces 4 termes et les verres de vin? Clair? Question? Clair? Personne répond? On avance. Deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est que dans l'Agmara qu'on a vu tout à l'heure, l'Agmara nous dit qu'il y a une allusion entre le point de manger la matzah le soir de Pessah et que l'idée pourquoi on mange la matzah le soir de Pessah, c'est pour se rappeler qu'on a été libéré d'Égypte ce soir-là. Donc il y a un point commun entre le fait de manger la matzah et se rappeler la libération, le fait qu'on est sorti d'Égypte. Et là vient la question. Vient le Mordechai. Mordechai, c'était un des plus grands d'Allemagne, des plus grands sages d'Allemagne le temps de la période des Baalei Atosfot. Il est né environ dans l'année 1240, il a été tué parce que juif en 1298, en 5058 de notre calendrier. Mordechai, qui est un grand commentateur, on le voit ça dans la Gemara à plusieurs reprises. Lui, il vient demander la question, il y a quelque chose qui me dérange ici. Il vient et te dit, je ne comprends pas. Si tu me dis qu'on a ici 4 termes que Dieu a employés pour dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte, pourquoi pas faire ça allusion avec les 4 matzot? On n'a qu'à prendre 4 matzot, et les matzot font allusion, comme on vient de tout de suite voir, avec la délivrance. Matzot égale délivrance. 4 termes que Dieu a employés pour parler de délivrance, ça va ensemble. Mais c'est 4 termes en disant qu'il faut 4 matzot. Qui a décidé qu'il faut avoir que 3 matzot? Puisqu'on a 4 termes que Dieu emploie pour dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte, automatiquement la matzah est attachée avec la libération. Prends 4 matzot le soir de Pessah. À ce moment-là, beaucoup de gens seront contents qu'on peut avoir 4 matzot et que le plateau est beaucoup plus grand, etc., etc. Pourquoi avoir attaché les 4 différents termes que Dieu a employés avec des verres de vin, alors que la matzah parle forcément de la Géoula, nous rappelle la délivrance, et là on se suffit avec 3 et pas avec 4. Est-ce que la question du Mordechai est claire? Oui? On va voir dans le texte. Regardons le chiffre 2. Bonsoir. Cela soulève une question concernant la matzah le soir du Pessah, le soir du Seder. La Gemara Psachim, page 116b, nous dit, bonsoir. La Gemara Psachim, page 116b, nous dit la phrase suivante. La matzah, c'est pour rappeler que nos parents furent délivrés d'Égypte. Ça, c'est la Gemara qui le dit.
La matzah forcément nous parle de Géoula, se rappeler de la libération d'Égypte. Vient le mort de Chidam Psachim, la Gemara Psachim, et il te demande la question suivante. Les 4 coupes correspondent aux 4 thèmes de délivrance. S'il en est assis, on devrait avoir aussi 4 pains, 4 matzot. Liber, Balachamim, la question qu'il demande. C'est pour cela que certains expliquent que ces coupes correspondent aux 4 coupes dites pour le salut, pour la rédemption. Vient le Mordechai te dit, c'est pour ça qu'on a vu alors la deuxième raison. Ça ne suffit pas avec la raison que le Talmud Yerushalmi nous dit. On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Si c'est juste par rapport aux 4 différents termes que Dieu l'a employés. Pour 100 mois, 4 verres de vin, on aurait dû aussi avoir 4 matzot. Mais on a la deuxième explication qu'on a dit, que puisque 4 fois Dieu l'a employé le mot kos, le mot coupe, par rapport à la délivrance. Alors là, je peux comprendre pourquoi quand on parle de vin, on a besoin de voir 4 verres de vin en fonction et en rapport avec ces 4 fois que la Torah a employé le mot kos, le mot coupe, qui est en rapport avec la délivrance. Alors pourquoi pas des matzot? Pourquoi pas 3 matzot? Parce que les matzot, ce ne sont pas des coupes. Les matzot, c'est du pain. Et puisque le Torah a employé 4 fois le mot coupe en rapport avec la délivrance, c'est pour ça qu'on doit avoir 4 verres de vin. Ça, c'est la deuxième explication. Mais ça ne répondra pas par rapport à la première qu'on a dit que c'est un rapport avec les 4 langages de Géoula, les 4 langages de délivrance que la Torah a employé. Parce que d'après cette explication de la Gemara Yerushalmi, s'il y a 4 termes pour nous dire qu'on a été libéré, ça ne fait pas forcément allusion à un verre de vin, ça pourrait aussi avoir allusion avec les matzot. Et donc on revient à la question principale qui est pourquoi et qui a décidé qu'il fallait avoir juste 4 verres de vin et 3 matzot? Pourquoi pas 4 et 4? Pourquoi pas 3 et 3? Pourquoi pas 4 matzot et 3 verres de vin? Jusqu'à là, c'est clair? Dans le premier, il n'y a que 3 sources ou il y a une autre? Dans lequel premier? Dans le pain, quand on Oui. date. Ah, il a dit Kos Yeshua. Kos Yeshua, tu vois que le dernier, c'est Yeshua, c'est plusieurs, c'est pas écrit, dit après, c'est pas écrit Yeshua, c'est pas écrit un seul salut, c'est écrit des saluts, quand c'est écrit Yeshua en pluriel, on dit que Miud Rabim Shnaim, quand tu as en pluriel, ce qui voudrait dire que tu as minimum 2. Maintenant tu veux rajouter un 5e, Bechavod, ça ne dérange pas. Ça c'est où on en tient. D'accord? Surtout que quand on regarde le Shulchan Aruch, le code de loi juif, du Admor Hazaken, l'Admor Hazaken Orachaim, le chapitre 472, chapitre 14, c'est dit la phrase claire. Les 4 coupes furent instaurées par les sages en correspondance avec les 4 termes de délivrance cités dans la paracha d'Aïra. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Que la même raison qu'on a utilisée, pourquoi on mange la matzah, pourquoi la matzah a un rapport avec la Géoula, la délivrance, du fait de ces 4 termes que Dieu l'a employés. Je dis que c'est la même raison pourquoi on boit les 4 verres de vin. Donc il y a quelque chose qui cogne ici. Avoir 4 verres de vin, on est tous d'accord, on a compris pourquoi il y a plusieurs raisons. Mais pourquoi tu as diminué les matzot? Pourquoi les matzot, c'est pas resté 4 matzot? Puisque la matzah fait allusion à la délivrance, et puisque la délivrance, la Torah, Dieu il a employé 4 différents termes pour nous dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Et ça, même, c'est la raison que tu utilises pour dire qu'il faut avoir 4 verres de vin. Pourquoi pas 4 matzot? Ça aurait été tellement plus simple qu'ils sont de compliquer la vie. Pourquoi on doit dire non? Le vin c'est 4, les matzot c'est 3. Réponse? Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai jamais posé la question. Tu as toujours dit 3 matzot 4 verres, tu as obéi, c'est 3 matzot 4 verres. Personne ici n'a jamais posé la question, j'arrive pas à le croire, c'est vrai ça? Hein? Personne n'a jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui à la table du Seder, pourquoi 4 matzot? Pourquoi 4 verres et 3 matzot? Ça n'a jamais dérangé personne? Les guerres, c'est pas un rapport avec nos patriarches, non? On a eu 4 patriarches? Non, mais je crois qu'il y avait... on rajoute fait allusion aux 4 Raglais Merkava qu'on a l'habitude de dire à chaque fois qu'on a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel ou David. Non, pas forcément. Encore une fois, tu rentres, si tu dis que les vers c'est patriarche, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4. Oui, mais je crois qu'on rajoutait... Voilà, matzot, peut-être les matzot, non? Les matzot c'est les patriarches et les matzot c'est les matriarches et les vers c'est les patriarches. Si tu veux. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas? Il n'y a pas aussi 4 garçons dans la Gada? 4 garçons dans la Gada. Il y a beaucoup de choses qui reviennent du chiffre 4. Et donc, alors plus qu'il y a 4 garçons, il faut 4 vers. Pourquoi pas 4 matzot encore une fois? Qu'est-ce que tu as contre les matzot? Bah déjà, il y en a une de plus qu'un Shabbat. Bravo, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Ça même, c'est la question qui nous dérange. Quel est le but de prendre 3 matzot? Pourquoi tout d'un coup Pessah arrive, on prend 3? C'est un peu...
C'est pour faire du rab. Un kavod supplémentaire par rapport au Shabbat. Faire un Shabbat, t'as qu'à prendre 3 chalotes, tu fais un kavod supplémentaire aussi. Non, on ne doit pas changer les noms. Qu'est-ce que ça dérange? Et si tu as envie de faire 3? Et si tu as envie de prendre une assiette de chalotes avec 10 chalotes dessus, qu'est-ce que ça dérange? C'est jamais remarquant, je sais pas, il y a un symbole dans tout ce qu'on fait, on ne peut pas changer les noms comme ça. C'est pas le contraire, mais tu as le droit de faire les mitzvot en embellie. Et si tu as envie de faire encore plus? C'est vrai, mais la prière, c'est sur les deux, on prend les deux dans la vie. D'accord, donc pourquoi Pessah arrive, on a changé, on fait plus 2, on fait 3. Et on fait 3 juste le soir du Seder. On ne fait pas 3 le midi, on ne fait pas 3 tout Pessah. Ça, c'est la deuxième question qui dérange, on va tout de suite voir 1. Lechem Mishneh. Lechem Mishneh veut dire 2, pas 3. Personne ne s'est posé la question pourquoi on a 3 matzot le soir de Pessah. Je sais pas, on a vraiment affaire avec un public, je dis c'est pas vous, hein. La majorité des gens qui arrivent le soir de Pessah, ils acceptent les choses telles qu'elles sont. C'est la soirée des questions, c'est la soirée que les gens posent des questions. Et on est censé poser des questions, et pourquoi pas se gêner. Et si je veux dire la vérité, si on aurait eu plus d'1 heure, on aurait pu encore une centaine de questions sur tout ce qui se passe le soir de Pessah. Pas les questions qu'on connaît chaque année, et qu'on demande chaque année, les questions que tout le monde connaît, pourquoi le tremplin de salaire, pourquoi on trempe une fois, pourquoi on trempe pas 2 fois. Ça, c'est des questions basiques. Le Rabbi, il a écrit le premier livre. À part la Yom qu'il a écrit en 1943, le premier livre que le Rabbi a écrit, qui a été connu comme un livre d'un génie, le génie de tous ces temps, la Haggadah de Pessah. Il n'y a pas un rave ou, on va dire, un grand sadique, saint de toutes les générations confondues, qui n'a pas écrit un commentaire sur la Haggadah. Il y a des gens qui ont une collection chez eux à la maison d'une bibliothèque avec des centaines et des centaines d'Haggadot. Pas le texte est le même pour tous, mais les commentaires qu'on a dans la Haggadah. N'importe quelle personne qu'on peut connaître ou penser, il a ses commentaires sur la Haggadah. Le Rabbi est arrivé en 1941 aux États-Unis. En 1946, le Rabbi a écrit les commentaires sur la Haggadah. Ce n'était pas juste un génie qui a écrit. Parce qu'il faut se rappeler l'époque. Aujourd'hui, un Rav qui a écrit un livre, il ne faut pas se voir la face. On utilise tous la bibliothèque en ligne. On utilise tous, vous savez, Otsar Chorma avec 70 000 livres. On a le Rav Google qui aide énormément. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir écrire des commentaires. Quand tu retournes en 1946, il n'y avait pas de livre, presque, à la portée de tous. En tout cas, c'était pas comme si tu pouvais entrer dans une synagogue ou dans une yeshiva, des centaines de livres à la portée de tout le monde. À tel point qu'on sait que le Rabbi, des fois, devait emprunter des livres des Bachorim ou des jeunes. Est-ce que tu as tel ou tel livre? Il n'y avait pas. Le Rabbi venait d'arriver aux États-Unis, il n'y avait pas tellement de livres. Et on voit dans les écrits du Rabbi comment le Rabbi écrit les commentaires, que ce soit dans la Haggadah ou dans d'autres fois, comment il mentionne les livres, les pages, et des fois il laisse un blanc. Donc tu vas remplir plus tard le côté de la page exacte, si c'est A ou B. Chaque référence là-bas, c'est des références sur des centaines et des centaines de détails, que ce soit dans la Gemara, Shulchan Aruch, la Bible, et tout ça de mémoire. Pourquoi je raconte ça? C'est tellement riche, je ne sais pas si ça existe en français, tous les commentaires du Rabbi sur la Haggadah, je parle de ce que le Rabbi a écrit. Mais vraiment, quand on apprend ça en profondeur, on voit comment chaque 2 mots de la Haggadah, chaque 3 mots, chaque chose qui se passe, on peut parler des heures et des heures, on n'a pas fini. Comme quelqu'un l'a dit, tu as 8 jours de Pessah, je ne sais pas qui a dit ça, que 8 jours, c'est pas suffisant. On peut parler de ça toute l'année, c'est pas suffisant. Mais, comme j'ai dit, on est limité dans le temps ce soir, donc on va s'arrêter sur ces 2, 3 et 4. Et comme on vient de soulever la question, qui c'est qui a soulevé la question par rapport à 3 matzot? C'est toi? C'est vous, non? Hein? Et justement, avant de commencer à répondre, on va commencer à d'abord comprendre pourquoi d'abord on arrive au chiffre 3. Donc les 4 verbes, plus ou moins, on peut avoir clair, mais les 3 matzot. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé aux 3 matzot? Regardons le chiffre 3. Shulchan Aruch, vient encore une fois le Shulchan Aruch, chapitre 475, verset 3, nous dit la phrase suivante, dans le chiffre 3. En plus de 2 matzot entières que l'on doit avoir comme à chaque fête, ça c'est Lechem Mishneh, comme vous avez dit, il faut également une autre matzah coupée pour rappeler le pain de misère. Pourquoi on a besoin d'avoir une 3e matzah qu'on ajoute le soir de Pessah? Puisqu'on doit casser une matzah, c'est ce qu'on fait en général à la 4e étape, Yachat. On a l'habitude de casser une matzah pour se rappeler qu'on fait la Haggadah sur un lechem mishneh, sur un pain de misère, et qu'un pain de misère, un lechem oni, c'est seulement un pain qui n'est pas complet, un pain qui est cassé, puisqu'en général, un pauvre n'a pas un pain entier, mais seulement un pain cassé. Si jamais tu fais toute la Haggadah sur un pain cassé, tu en as seulement 2, tu vas arriver à faire motzi. Tu vas faire motzi sur quoi? Sur une matzah et demie. On ne peut pas faire motzi sur une matzah et demie. Tu vas me dire, alors on a qu'à ramener une matzah du carton. Ok, si tu veux. Mais en général, tu es en train de faire la prière, tu es en train de faire la Haggadah. Et la Haggadah, tu dois la dire sur un lechem oni, un pain cassé. C'est la raison pour laquelle on en a 3. Comme ça, on a celle d'en dessus et celle d'en dessous qui est officiellement entière. On ne fait pas attention à ce qui est cassé au milieu. Et on a toujours une qui est cassée pour pouvoir faire la Haggadah dessus et considérer ça que c'est du lechem oni, du pain de misère. Ça, c'est la raison qui est écrit
dans le Shulchan Aruch, code de loi juif. Sur ça même on peut s'arrêter des heures. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'on te demande de prendre une matzah entière, la casser, qu'est-ce qu'on est en train de faire un film ici, faire croire à quelqu'un que c'est du pain de misère. Personne à table aujourd'hui va dire que la matzah c'est du pain de misère. C'est le pain le plus cher qui existe au monde. De la farine et de l'eau, vendu au prix que c'est vendu, c'est du pur, pas dire de l'escroc, mais presque. Parce qu'il n'y a pas une baguette aujourd'hui, qui est 250 grammes de baguette de quoi que ce soit, qui est vendue à même pas 1 euro. Aujourd'hui, un kilo de matzah, ça varie entre 16 euros. Tu as des kilos de matzah à 50 euros, 60 euros, quand tu as des matzahs d'épeautre, des matzahs de seigle, des matzahs sans gluten. Tu as aujourd'hui tellement de choses. Tu dirais, tu te manges de l'or. Donc il suffit que tu as 8 matzahs sans gluten en épeautre. Va savoir ce qu'on t'a sorti. Chaque matzah que tu manges, je sais que c'est quelques euros que tu vas mettre dans la bouche. C'est vraiment, tu vas manger des. Comme aujourd'hui, tu as certains traiteurs qui te donnent des gâteaux avec des feuilles d'or qui sont sur des gâteaux. C'est presque la même chose. Donc c'est loin d'être du pain de misère. Parce que tu as cassé la matzah en deux, c'est devenu lechem ani. Ok, c'est une question. On va penser à ça après. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, c'est la raison pourquoi on le fait. Donc, on est obligé de dire que n'importe quelle chose que la Torah nous demande de faire, on ne le fait pas pour le faire. Il y a ici une raison logique derrière, il y a ici une explication derrière. Quand la Torah te dit qu'il faut avoir 4 verres de vin, le chiffre 4 est spécifique et officiel, c'est 4 et pas moins que 4, c'est pas 4 et pas plus que 4. Et le chiffre 3, il a aussi son sens. Pourquoi 4 verres de vin et 3 matzot? Les deux, ils ont leur sens. Et pour ça, on va voir l'explication suite à ce qu'on a vu tout à l'heure. Que la manière comme on est sorti d'Égypte, elle était composée de 3 détails, que ces 3 détails reflètent les 3 matzot. Et il y avait une autre chose qui était reflétée de 4 détails, et ces 4 détails font allusion aux 4 versets. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Quels étaient les 2 composants, qui étaient vraiment 2 parties séparées, comme on est sorti d'Égypte? Quelle était la partie numéro 1 qui reflète le chiffre 3? Quelle était la partie numéro 2 qui reflète le chiffre 4? Regardons comment la Bible dit ça à la fin du chapitre 3. Écoutez, il en ressort que la délivrance d'Égypte contient 2 aspects. Un concept composé de 3 détails s'exprimant par la consommation de la matzah. C'est pourquoi on prend 3 matzot. Et le deuxième concept, c'est le concept qui vient composé de 4 détails. Les 4 coupes instaurées par les sages correspondent à ce concept. Alors d'abord, essayons de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? Parce que quelqu'un peut me dire, quelle était la nouveauté? Quel était ce gros mouvement? Quelle était cette spécialité? Qu'est-ce qui a fait la différence entre avant la sortie d'Égypte et une fois qu'on est sorti? Rapide. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? Fête de la liberté, on n'est plus esclaves, je suis d'accord. Mais concrètement, par rapport à nous, en tant que peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu unité. Il y a eu Immunité. immunité. Unité. Unité du peuple juif. Ok, si tu veux. On est parti de toute la Touma, de l'Égypte. On est sorti de toute l'impureté de l'Égypte. Ok. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour se préparer pour aller au Mont Sinaï. D'accord? Qu'est-ce que tu dis? On était déjà opprimés. Plus opprimés. Donc on est devenu libre. Donc c'était la liberté du peuple juif. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'est la seule chose qui s'est passée. On est devenu libre. Ça s'arrête là? Quelque chose de plus? Il y a eu aussi, on n'est pas parti pour rien, on est parti pour aller en Israël. Pour, avant ça, avant d'aller en Israël. D'accord, très bien. Et donc, alors si je te demande, quelle était la différence entre le moment qu'on est sorti d'Égypte et le moment où on a reçu la Torah, par rapport à notre statut? Notre pureté. On a reçu un cadeau. Hachem, il a choisi nous pour nous donner ce cadeau. Avant ça, il avait donné encore. Donc qu'est-ce qu'on était au moment de la sortie d'Égypte et qu'est-ce qu'on était au moment qu'on a reçu la Torah? On était au 49e jour au niveau d'impureté. Et chaque jour, on devait se préparer pour le don de la Torah. Donc à chaque fois, on faisait une préparation. Quand est-ce qu'on est devenu juif? Juif? Bonsoir, quand est-ce qu'on est devenu juif? À la sortie d'Égypte ou au don de la Torah? Non, mais les Hébreux. Mais non, mais on était juifs quand même, non? On était juifs quand même. C'est ça que je te demande, alors quelle était la différence entre le moment où on est sorti d'Égypte? On va juif ou pas? Abraham, c'est une communauté, c'était pas un On n'avait pas la Torah. Alors qu'est-ce qu'on était à ce moment-là? Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on était? Yaakov, c'était Israël. Les Hébreux. Donc le statut, c'était quoi notre statut? Les Hébreux. Rien en 2 mots. On n'était pas un peuple, d'accord? Non, une alliance, Le ça veut peuple? dire qu'on avait une alliance avec Abraham. Quelle alliance on avait? Celle d'Abraham. Et tout, quand on est sorti d'Égypte, on avait une alliance? Ben, on avait une promesse d'être délivré. Si tu veux. Ben, Mais on on avait est- une alliance. Mais on était pour l'instant encore rien. Pourquoi on était rien?
Rien du tout, on était exactement comme des Égyptiens. Fameux argument. Oui, mais la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham, elle était... Qui va faire sortir ses enfants avec une grande richesse. C'est bien, ça s'arrête là. Mais ces enfants, ils sont quoi? C'est vrai qu'on est là avec Israël. Non. L'Israël, par définition, tu veux dire les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. Mais est-ce que le peuple en soi, est-ce que le peuple juif existait déjà? Non. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va comprendre quelle était la part des choses. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie d'Égypte et qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Le Tra Mort, qui était un livre qui a été écrit par Rabbi Avraham Saba. Il est né en 5200 à Castille en Espagne. Quand il y a eu l'acquisition en Espagne, quand les Juifs ont été renvoyés, il est parti au Portugal. Et après, quand ils étaient renvoyés du Portugal, il est parti à Fès au Maroc. Lui, il raconte clairement qu'au moment de la sortie d'Égypte, on n'était pas apte à recevoir la Géoula. On n'était pas apte à être libéré. Et donc c'est pour ça qu'on devait se précipiter de sortir. On devait agir de manière tellement rapide. Parce que si jamais on n'aurait pas agi de manière rapide, on aurait été tellement englouti dans la pureté d'Égypte, on aurait été totalement assimilé jusqu'à ne pas pouvoir en sortir. On va pas rentrer dans les détails que Dieu l'a promis à Abraham de faire sortir, c'est pas le sujet de ce soir. Mais ça, c'est ce que lui est écrit. Regardons dans le chapitre 4. Le Tra la parashat Bo. Si Dieu, par sa bonté et ses mitzvot, n'avait pas fait sortir le peuple d'Israël à cet instant précis pour briser toutes les forces du mal et le mauvais penchant, s'ils avaient été retenus ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil supplémentaire, ils seraient restés emprisonnés, enfermés en Égypte à jamais. En deux mots, on parlait ici d'une urgence, une urgence vitale. C'était ou maintenant ou jamais. Si on ne sort pas d'Égypte maintenant, on risque pas d'en sortir. On sait très bien ce qui s'est passé il y a un peu de temps avant, dans la plaie des ténèbres, dans lequel un cinquième seulement est sorti. La majorité n'est pas sortie. Donc si jamais on n'aurait pas agi avec rapidité, on n'aurait pas agi avec urgence, pas forcément qu'on aurait pu sortir. Seulement quand on s'est préparé pour recevoir la Torah, c'est là que le peuple juif était apte à recevoir la délivrance, et c'est là que le peuple juif est devenu le peuple élu, le peuple choisi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que le Bechaye, notre commentateur de la Torah, explique, que quand on a fait allusion tout à l'heure aux différents termes, le dernier des 4 termes qu'on a employés, que je vous ai pris pour moi comme un peuple, si vous vous rappelez en début, je vous prendrai pour peuple, ça ne s'est pas passé à la sortie d'Égypte, ça s'est passé quand? Seulement à matin de Torah. C'est les deux composants ensemble, regardons dans le texte. La perfection de la sortie d'Égypte ne fut obtenue qu'au don de la Torah. Le but était de quitter entièrement la pureté de l'Égypte. Ce but ne fut atteint qu'avec la préparation d'Israël au don de la Torah. Et le Bechaye était dit clairement dans le Chumash, Parashat Vayera, chapitre 6, verset 6. Je vous prendrai pour peuple. Il s'agit de la promesse du don de la Torah. En deux mots, devenir le peuple élu, le peuple choisi, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé à la sortie d'Égypte. Je n'ai pas entendu. Où on est? En bas, dans les paragraphes. Bon, c'est comme si on peut dire que le fait de délivrance pourrait être Shavuot. Parce que Shavuot a été choisi comme un peuple. Shavuot était la finalité. On sait très bien que Shavuot, c'est la fin de ce qui s'est passé, ce qui a commencé Pessah. Quand tu cherches à devenir citoyen d'un pays, tu peux très bien dire, tu prends le bateau, à l'époque, ou tu prends l'avion pour aller aux États-Unis, pour venir un citoyen des États-Unis, peu importe quel autre pays. Il y a le moment où tu as quitté la France, mais tout le temps que tu n'as pas encore mis les pieds sur le sol américain, tu n'es pas encore devenu citoyen américain avec tout ce qui vient, toute la cérémonie, tout ce qui va avec, que ce soit en Israël ou n'importe quel autre pays. On voit que c'est un composant, c'est un voyage à 2 temps. Il y a le moment dans lequel tu quittes un pays, et il y a le deuxième moment dans lequel tu rentres dans l'autre pays, tu deviens citoyen de l'autre pays. Première partie sur laquelle on a parlé les 3 premiers termes qui ont été employés, qui étaient « Je te ferai sortir des tribulations d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai ». Ça s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Première étape. Mais c'est une seule étape, c'est pas toute l'étape. L'étape concluante, qui était l'étape majeure, qui était l'étape essentielle, je vous prendrai pour moi comme un peuple. Ça s'est passé plus tard, quand on a reçu la Torah. Ça, c'est point numéro 1. Et si on rentre dans les détails de ce point-là, parce que c'est ce qu'on va nous aider à comprendre, pourquoi on a 3 matzot et 4 vers, on peut dire que dans la partie de la sortie d'Égypte, il y avait 2 composants. Il y avait ce que Dieu devait faire, il y avait ce que nous devions faire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que c'est la raison pour laquelle le mot Pessah, dans la Torah n'existe pas. Bien sûr qu'il est écrit en termes que Dieu il a sauté sur les maisons égyptiennes. Mais Chag Pessah exactement. Chag Pessah, la Torah ne dit pas Chag Pessah. La Torah, elle appelle la fête de Pessah Chag Matzot. C'est nous qu'on l'a appelé Chag Pessah. Et ça vient refléter encore une fois ces 2 composants. Tu avais ici 2 moitiés de choses à faire. Tu vas à l'hôpital, tu vas voir un docteur, quoi. Il y a toujours 2 composants. Il y a ce que le médecin doit faire, il y a ce que le patient doit faire.
Quand on est sorti d'Égypte, il y avait la partie de qu'est-ce que Dieu devait faire, et il y a la partie de qu'est-ce que nous devions faire. Et une fois que chacun il a fait sa part, à ce moment-là, le film il a été réalisé, on a été libéré. Quand on est sorti d'Égypte, première étape, c'était la Géoula qui s'est passée de la part de Dieu. Sans aucun effort de notre part, bien sûr, qu'on a fait les 2 mitzvot, circoncision, l'agneau pascal, mais au final, ça même, c'était 2 mitzvot qui étaient obligés d'être faits pour qu'on ne soit pas totalement, on ne va pas ressembler exactement aux Égyptiens. Mais encore une fois, cette Géoula, elle est tombée sur la tête sans qu'on n'a fait aucun effort particulier. Dieu, il est venu, il a dit, je vais vous sortir, je vais sauter les maisons juives, je vais aller tuer les premiers-nés dans les maisons égyptiennes. On est parti en vitesse. Mais tout ça, ça a été orchestré de sa part, sans forcément qu'on fasse quelque chose de notre part. Prenons Auschwitz 1945 en janvier, quand l'armée américaine est venue pour libérer le camp d'Auschwitz. C'est pas que les Juifs ont fait quoi que ce soit pour être libérés. Les malheureux, ils n'avaient aucune force, ils n'avaient aucune possibilité de pouvoir s'en sortir. Ils n'ont pas rêvé un instant qu'il allait arriver un jour qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. Et d'un jour à l'autre, on a entendu les Américains se sont arrivés, ils ont ouvert les portes, prenez vos affaires pour ceux qui avaient des affaires et sortez. C'est libre, les Allemands sont partis. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte. Sauf que c'était il y a 3331 ans en arrière, en 1945. Le peuple juif n'était pas du tout prêt. C'est pas que depuis 1 an, il se prépare, il sait que maintenant on a pris le billet d'avion avec tel compagnon, on sait si on a pris une valise ou 2 valises, quel repas on a commandé, si on va s'asseoir au couloir, si on va s'asseoir à la fenêtre. Il y avait pas de préparation. Dieu, il est venu, il a dit, je vous sors d'Égypte tout de suite en urgence. Sans se préparer. Et arrivé Matan Torah, quand arrivait le moment du don de la Torah, tout d'un coup, ça a changé. On a accepté. C'est comme si on a digéré. On a pris conscience qu'on est sorti d'Égypte. Et qu'on n'est pas sorti juste pour aller s'amuser du matin jusqu'au soir. Pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte? Pour me servir sur cette montagne, pour recevoir les 10 commandements. Si jamais on aurait dit non à ce moment-là, on aurait pu peut-être retourner en Égypte. Le but pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Ça a pris quelque temps. Mais au final, ça c'était la finalisation de la sortie d'Égypte. Mais ça dépendait de nous. On aurait pu très bien dire non, on ne veut pas recevoir la Torah. Et alors? Eh bien, on reste en Égypte. Pas besoin de sortir d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. Donc il y avait les 2 composants. Le composant qui dépend de Dieu et le composant qui dépend de nous. Et maintenant, on va comprendre la différence entre le vin et la matzah. Le vin et la matzah viennent refléter ces 2 composants. D'abord, qu'est-ce que représente la matzah? On va le dire dans la Haggadah. Le fait que la pâte de nos ancêtres n'a pas réussi à gonfler jusqu'à ce que Dieu il est venu et il s'est montré au peuple juif et il les a libérés. Ça, c'est la première étape. En urgence, précipitation, Dieu décide, je viens, je vous enlève, je fais sortir. Alors qu'ils étaient ni aptes et ni préparés à ça. Tout le monde demande la question le soir de Pessah en général, quand on est fautif que nos parents ne savaient pas faire du pain rapide. Ils n'avaient pas les pizzas au bois qu'on a aujourd'hui. Ils ne savent pas faire du pain quand à peine tu mets la pâte dans le feu, en quelques secondes ça gonfle. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Vous avez vu une fois comment on fait du pizza dans le feu de bois? Vous avez déjà vu comment ils font les pizzerias? Vous avez commandé une fois une pizzeria? Prenez une pâte, mettons dans le feu des fois, la température elle est tellement élevée que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas eu le temps que ça gonfle. Entre nous, la matzah elle est falsifiée, parce que c'est que de l'eau et du vin, et qu'on s'assure qu'un peu dans la sortie on la ressort. Mais si vous laissez une matzah dans le four 10 minutes, elle n'a pas gonflé. Essayez, vous allez voir une fois. C'est pas la matzah qui fait gonfler, c'est le levain qu'on met dans la pâte qui fait gonfler. Et de l'autre côté, quand vous mettez une pâte chametz dans la matzah, dans le four, en quelques secondes ça gonfle. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Je vous ai dit, on peut poser des questions sans fin sur la Haggadah. Que tous les soirs de la Haggadah, on répète que pourquoi on mange la matzah? Parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas réussi à gonfler. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas de feu? Vous n'avez pas de four? Quel était le problème? Qu'est-ce que ça veut dire la pâte n'a pas réussi à gonfler? Quelqu'un s'est posé la question une fois? Quelqu'un a fait un gâteau ici une fois? Tu as fait des chalotes une fois? Qu'est-ce que ça veut dire la pâte n'a pas réussi à gonfler? Non, on laisse en mettre la pâte reposer pour qu'elle gonfle. Mais tu as mis quelque chose dans cette pâte. Si tu mets rien dans cette pâte, ça risque pas de gonfler. Hein? C'est pas un miracle, je me demande la question, c'est quelque chose qui ne me laisse pas dormir la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils n'ont pas eu le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as mis la pâte dans le four, et au moment juste où tu mets la pâte, tout le peuple juif entier, c'est pas, on parle ici de quelques millions de personnes, tout le monde a décidé, 1 million, on jette la pâte dans le four, et au même moment on la ressort parce qu'on n'a pas eu le temps de partir. J'ai même posé la question. Je ne vais pas vous embrouiller trop ce soir pour ne pas dormir de la nuit. Mais ça dérange. Mais en tout cas, ça c'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, on a dû sortir, on n'était pas prêt, ni apte, et néanmoins on est sorti.
Et c'est pour ça que l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah, d'après la Torah, l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah, c'est une obligation pour se rappeler que c'était l'echemani du pain de misère. De quelle misère on parle? La Gemara te dit clairement, Einani el abedat. Un pain de misère, c'est un pain qui est, pardon, misère, pauvreté, c'est dans la sagesse. La matzah vient nous rappeler la situation de pauvreté qui était le peuple juif à l'époque, en termes d'impureté, en termes de sainteté, qu'ils étaient loin de tout. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire le seder de Pessah sur de la matzah à shira, de la matzah au chocolat, de la matzah au jus de fruits, et toutes les matzahs avec des bons goûts qui existent. Et la matzah doit être faite justement d'une manière qu'il n'y a pas de goût. C'est juste du pain et de l'eau, c'est juste de la farine et de l'eau, même pas du sel. Contrairement au chametz qui a du goût, la matzah ne peut pas avoir de goût. Et c'est pour ça qu'on sait très bien que même ceux qui ont l'habitude de manger de la matzah à shira, qui veut dire la matzah au jus de fruits pendant Pessah, pour certains séfaradim, ils n'ont pas le droit de manger ça le soir de Pessah pour se rendre quitte. Tu ne peux pas faire des gâteaux de matzot le soir de Pessah pour la Haggadah. Il faut que ce soit du pain qui n'a pas de goût. Pourquoi? Parce que ça vient rappeler le fait que le peuple juif est sorti avec une totale soumission à la volonté de Dieu, sans aucun goût, sans aucun intérêt. Ni ils savaient pourquoi on sort, ni où on va, quelle destination, qu'est-ce qu'on va manger demain. Et tout d'un coup, bizarrement, tout le monde a la pâte qui vient de sortir du four, on n'a même pas eu le temps de la faire gonfler, on part avec la pâte sur le dos. Ça, c'est ce que représente la matzah. Le vin, c'est totalement l'opposé. Ça n'existe pas un vin qui n'a pas de goût. Un vin qui n'a pas de goût, il a un problème. Un vin, en général, un vin, c'est la boisson. Pourquoi elle est tellement chère? Pourquoi le vin, ça ne coûte pas aussi pas cher que de l'eau, des canettes de coca? Ça n'existe pas des canettes de vin, pour l'instant. Même si ça existe des bouteilles de vin en plastique. Le vin, en général, c'est quelque chose qui a du goût. Pas seulement ça a du goût, à tel point on dit que ça réveille la joie chez une personne. On dit dans le Shulchan Aruch, En omrim shira el hayayin, on dit une chanson seulement sur du vin. On a une bénédiction particulière sur du vin, alors que c'est apparemment du jus de raisin. Et de la même manière qu'on n'a pas une bénédiction particulière sur du jus d'orange, on ne devrait pas avoir une bénédiction sur du jus de raisin, mais le vin c'est quelque chose de particulier. Ça vient rappeler la deuxième étape de qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Quand le peuple juif s'est raffiné, a fait un travail personnel pendant 49 jours, pour pouvoir sortir, se détacher, se nettoyer spirituellement de tout le mal profond qu'ils avaient à l'intérieur d'eux de l'Égypte. À ce moment-là, ils avaient un goût, ils avaient un plaisir, ils avaient une raison. On sait très bien pourquoi on est sorti pour recevoir la Torah, matin de Torah. Ça, c'est ce qui vient refléter le vin. Donc, c'est deux étapes de la sortie d'Égypte. Première étape numéro 1 qui dépend de Dieu, sans aucune préparation de notre part, sans aucune adaptation de notre part, vient refléter la matzah. Pas de goût, pas d'odeur, j'allais dire. Quelque chose qui est appelé un pain de misère, quelque chose qu'on a fait de manière rapide, pas forcément qu'on était prêt, ça c'est la matzah. Le vin vient refléter la deuxième partie, qui une fois qu'on a compris, une fois qu'on a assumé, une fois qu'on a assimilé, une fois qu'on a digéré, une fois qu'on est en pleine conscience, on sait ce qui nous arrive et on sait ce qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de recevoir la Torah à Shavuot et devenir un peuple qui était le 4e terme. Ça c'est ce qui vient refléter le vin. Regardons dans le texte. Chiffre 5. La matzah et les coupes de vin représentent ces deux étapes. La Haggadah de Pessah, cette matzah que nous mangeons, c'est pour rappeler que le pain de nos pères n'eut même pas le temps de fermenter, que Dieu s'était déjà dévoilé à eux et le délivrera. Puis alors, il nous explique, c'est pourquoi la matzah doit être précisément un pain de pauvreté. La vraie pauvreté étant celle de la connaissance, comme c'est écrit dans la Gemara Nedarim 41, c'est donc en souvenir de la pauvreté en sainteté et pureté. Plus simplement, la matzah est un pain qui n'a pas de goût, comme on a le chametz et la matzah ashira, la matzah riche, qui est la matzah faite à base de jus de fruits, etc. Car étant donné que la délivrance vient d'en haut de Dieu, les Juifs n'y avaient aucun goût et plaisir, c'était par soumission. Prends tes bagages et sors. Et la preuve est que ceux qui n'ont pas voulu sortir, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés morts à l'intérieur pendant la plaie des ténèbres. Alors que le vin, c'est tout à fait différent. Ça n'existe pas un vin qui n'a pas de goût. Viens la Gemara Brachot, page 35a. Et te dit que le Ein Omrim Shira El Hayayin, le cantique n'est dit que sur du vin. Alors il t'explique que le vin ayant du goût étant agréable au point d'éveiller un cantique chez l'homme, rappelle la délivrance telle que c'est finalisé chez les Juifs lorsqu'ils se libèrent de leur travail du mal égyptien. Donc maintenant qu'on a compris, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Question? Claire? On avance? Oui, clair? Maintenant qu'on a compris la différence qu'il y a entre étape numéro 1 et étape numéro 2, qu'est-ce que représente la matzah? Qu'est-ce que représente le vin? Maintenant, on va voir les réponses à toutes les questions. Maintenant, on va comprendre pourquoi la matzah, c'est forcément que 3 et pas 4. Pourquoi le vin, c'est forcément 4.
pourquoi la matzah doit être faite de cette manière et pourquoi le vin doit être fait de l'autre manière. Regardons la suite. Les deux étapes qu'on a dit tout à l'heure, qui reflètent la sortie d'Égypte, ils sont analysés, ils sont symbolisés et ils sont allusionnés dans les 4 termes de Géoula, de délivrance qu'on a vu dans le premier chapitre. Les 3 premiers qui nous disent que Dieu il a dit, je vais vous sortir d'Égypte, je vous ferai sortir, je vais vous délivrer de votre servitude, je vais vous sauver. Ça fait allusion à la première étape qui était la sortie d'Égypte en soi, dépendant de Dieu et pas du peuple juif. C'est moi qui vais vous faire sortir, c'est moi qui vais vous libérer, et c'est moi qui vais vous sauver. Vous n'avez rien fait. C'est moi qui ai décidé de le faire. À la rigueur, presque sans demander votre avis, sans savoir si vous voulez, sans savoir si vous êtes d'accord. Bien sûr qu'au final, ils étaient d'accord, ça ne serait pas sorti, mais aucune préparation de leur part. Par contre, quand on continue la suite, le 4e terme, je vous prendrai comme un peuple, ça dépend de vous. Parce que si jamais j'aurais dit non, ça c'est déjà la 2e étape. On n'aurait pas été son peuple, on serait adressé en Égypte. Donc ça fait allusion à ce qui s'est passé au moment de Matan Torah à la suite, à la fin des 7 semaines, quand le peuple juif est devenu apte à devenir le peuple de Dieu. Bien sûr, parce qu'on a dit, je vais faire, on va comprendre. Mais au final, on a passé quand même 7 semaines de raffinement personnel. On va commencer, c'est dans une semaine, après Pessah, dans lequel on a compté les jours pour pouvoir recevoir la Torah. Et de là vient la différence qu'on a dans la table du Seder. La table du Seder, c'est la différence qu'il y a entre le chiffre 3 et le chiffre 4. La matzah qui vient symboliser la délivrance qui s'est passée de la part de Dieu. C'est pour ça qu'on se met sur la table seulement 3 matzot. Parce qu'à ce stade, on avait seulement exploité les 3 premiers termes que Dieu il a employés quand nous a fait sortir d'Égypte. Qui étaient, je vais vous libérer, je vais vous faire sortir d'Égypte, et je vous sauverai. Mais le 4e qui fait allusion au fait de devenir son peuple, ça ne s'est pas encore passé. Au moment où on est en train de sortir d'Égypte, on n'a que les 3 premiers termes qui ont été expliqués. Et ça vient refléter la matzah. Alors que le vin qui vient refléter la délivrance totale, comment elle s'est passée par le peuple juif, pour ça que le vin il est à 4. Pourquoi? Parce que le vin fait allusion aux 4 différents termes qui ont été utilisés. Le vin par définition, c'est pas un vin de misère. On ne doit pas boire du vinaigre le soir de Pessah. Et automatiquement, puisque le vin vient faire allusion à la joie, vient faire allusion au fait qu'on a compris, au plaisir, à l'acceptation, tout ça s'est passé quand? Quand on a déjà eu aussi le 4e terme. C'est la raison pour laquelle le vin, on ne peut pas prendre 3, on doit prendre 4. Clair ou pas? Oui ou non? Si sinon, je pète. Clair ou pas clair? Pas clair? Dis-moi clair. Pas clair. Non, j'ai juste pas compris le mot. Je vais te répéter, pas de souci, pourquoi pas. On peut passer toute la nuit ensemble. Il n'y a aucun problème. On a 2 composants. Première moitié qui est la sortie d'Égypte. Deuxième moitié, recevoir la Torah. Première moitié, ça dépend de Dieu. Deuxième moitié, ça dépend de nous. Tout le temps qu'on n'a pas encore eu le dernier composant, qui est le 4e composant, qui est que nous avons accepté, avec plaisir, avec goût, avec compréhension, de devenir son peuple. La libération s'est passée seulement de la part de Dieu. On n'a que 3 termes, pas 4. C'est la raison pour laquelle ça fait allusion à la matzah, que la matzah reflète le fait de ne pas avoir de goût, pain de misère. Mais au moment où on a la matzah, qui fait justement allusion à toutes ces choses de soumission, pas forcément acceptation, pas forcément compréhension, on n'a pas le 4e terme, qui est le fait d'avoir accepté de devenir son peuple. Automatiquement, on peut avoir que 3 matzot, pas 4. Parce que la matzah, par définition, ne reflète pas le goût, le plaisir et la compréhension que reflète le vin. Par contre, quand tu parles du vin, le vin n'est pas un pain de misère. Le vin vient justement le contraire de la matzah. Comprendre, acceptation, bon goût. Et ça vient allusionner le fait que quand est-ce que tout ça s'est passé? Quand on a eu le 4e composant, quand on est devenu son peuple. On a accepté de devenir son peuple, après le raffinement personnel qu'on a passé pendant les 7 semaines. Quand on dit 3, c'est quoi les 3 composants? On a vu ça dans le premier paragraphe. Les 3 premiers composants, c'était « Je vous sortirai des tribulations d'Égypte, je délivrerai de vos servitudes et je vous sauverai ». Premier paragraphe, « Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'galti ». Le 4e, justement, « Ve'lakarti etrem lileam », je vous prendrai comme un peuple, ne s'est pas passé au moment de la sortie d'Égypte, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il s'est passé seulement une fois qu'on a reçu la Torah au Sinaï. Et ça veut dire quoi? Qu'on a accepté de devenir, qu'on a compris, qu'on a passé ce raffinement personnel. Ça reflète le vin. Ça ne reflète pas la matzah. C'est pour ça que quand on a les 4 composants, ça fait allusion au vin. Quand on a les 3 composants, ça fait allusion seulement à la matzah. Matzah égale 3, vin égale 4, oui. On pourrait faire que l'univers. Très bonne question, on va y arriver. Je suis tout à fait d'accord, on va y arriver. Mais au final, Dieu il a employé 4 différents termes. Pour ça, on a la deuxième explication qu'on a vue de Atzken et Balat Asfot, qui te dit que puisque la Torah, à chaque fois qu'elle a parlé d'un Kos Yeshuot, il y a eu 4 reprises dans lesquelles c'est écrit Kos et Yeshua.
vers et libération. C'est une des raisons pourquoi on prend 4. La question qu'on avait au départ, c'était pourquoi juste le vers 4 et la matzah 3. Oui, mais si on dit qu'il a une dent, ça ressemble de la sagesse, la compréhension, tout ça. Et les trois langues de délivrance, pour nous, c'est aucun rapport. C'est une réponse mystique. On vient de dire que la Mahabharata te dit qu'on ne peut pas chanter seulement quand on a bu du vin. Alors, en général, quelqu'un qui boit un verre de vin, il ne peut pas chanter. En général, il en faut plusieurs. On dit, Ed Sheeran, hein? À part qu'il y a des gens ici qui boivent un verre de vin, ils se mettent à chanter. Peut-être qu'il faut boire 4. En général. Bon, on va voir, c'est pas fini. On va voir tout de suite encore une fois 3 et pourquoi 3 et 4. On a fini le chiffre 5. Oui. Ça va? Oui, ça, on a vu le chiffre 5. Très bien. Oui. De boire du raisin pendant Pessah, c'est pas interdit, non? Pourquoi ce serait interdit? Enfin, tu parles par rapport à quoi? Boire du raisin pour le céder? Pour le céder. Pour le céder. Premièrement, si tu veux que je commence à faire des malheureux ou des gens heureux, est-ce que c'est interdit? Jus de raisin, c'est pas du vin. On soit d'accord. Parce que si ça aurait été du vin, une femme enceinte ne pourrait pas boire du jus de raisin, un bébé ne pourrait pas boire du jus de raisin non plus. Le jus de raisin, c'est pas du vin. La halakha, elle veut qu'on boit du vin. Les gens qui ne supportent pas, genre, d'accord. Je te répondrai après en privé, pas qu'on est en live. Imagine-toi qu'on est en live sur Facebook et des gens, t'as des dizaines et des centaines de personnes qui vont écouter ce cours et qui vont dire que j'ai dit qu'on peut boire du jus de raisin, on va savoir ce qui va arriver demain. Mais en tout cas, je te dis, le jus de raisin, c'est pas du vin. Après, je te répondrai. Revenons à ce qu'on vient de dire. Donc là, on a compris la différence qu'il y a entre le chiffre 3 et le chiffre 4. Regardons dans le 6. Cela explique la différence de 3 matzot, question, et 4 coupes de vin. La matzah est au nombre de 3 car elle exprime la délivrance telle qu'elle vient de Dieu. En revanche, les coupes de vin symbolisent la délivrance finalisée par le travail des Juifs. Et au nombre de 4, incluant le 4e terme, je vous prendrai pour peuple. C'est la raison pour laquelle seule la consommation de la matzah est d'ordre biblique, car au moment de la sortie effective d'Égypte, durant la nuit de Pessah, seule la délivrance d'en haut survient, sans l'effort d'Israël. À ce moment-là, il n'y avait que 3 termes, correspondant aux 3 premiers termes. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la raison que puisque le matzah vient nous symboliser la Géoula, la délivrance, au stade où nous sommes sortis d'Égypte, on avait seulement 3 termes, et pas le 4e, c'est pour ça qu'on a 3 matzot. Alors que le vin vient symboliser la Géoula totale, complète, qui se passait une fois qu'on a accepté de devenir son peuple. Et c'est la raison pour laquelle le nombre de coupes qu'on doit boire, c'est 4 verres. Parce que là, on a déjà acquis le 4e stade de devenir son peuple, d'avoir compris, d'avoir analysé, etc. Et c'est pour ça que seule la matzah, c'est un devoir de la Torah. Alors que boire les 4 verres de vin, c'est des chachamim, c'est de nos sages. Parce qu'au moment où on est sorti d'Égypte, la Géoula, elle était d'en haut, on n'avait absolument rien fait. Et donc à ce moment-là, il n'y en avait que 3 et il n'y en avait pas 4. Ça, c'est simple. Maintenant, on va rentrer de manière beaucoup plus profonde, mystique, d'après la Chassidut. C'est-à-dire justement à ce moment-là, le matzah, c'est aussi par rapport à la délivrance. Les deux sont en rapport avec la délivrance. Les deux, c'est en rapport à la délivrance, c'est pas en rapport des... Sauf quelle étape de délivrance on parle? Est-ce qu'on parle de toute la délivrance complète ou de la première partie? Et la matzah, ça fait partie seulement de la première partie. 3 premières. 3 premières étapes, qui est la première partie de la délivrance. Quel est le lien, on a dit tout à l'heure, en chiffre numérique, en le numéro 3 et la matzah, et le chiffre 4 et le 20? C'est écrit dans la Gemara, quand la Gemara parle, fait des allusions par rapport à tout ce qui sont les différents. La Gemara Shabbat à 104.1. La Gemara vient t'expliquer les différents termes, les différents chiffres que chacun symbolise une autre chose. On te dit que quand on parle de Gimel Dalet, 3, 4, fait allusion au mot Gmul Dalim. Qu'est-ce que ça veut dire Gmul Dalim? Récompenser les pauvres. Regardez la Gemara dans le chapitre 7. Aleph Bet enseigne la sagesse. Gimel Dalet, récompenser les pauvres, Gmul Dalim. Quelle est la différence dans la compréhension du chiffre 3 et le chiffre 4? Le chiffre 3 fait allusion à Gomel, celui qui donne, celui qui influence, celui qui partage, celui qui est là pour l'autre. Le Dalet fait allusion au Dal, qui est le pauvre, le receveur, celui qui n'a pas, et celui qui reçoit du chiffre 3. Le 3 fait plutôt allusion à celui qui donne, celui qui est Gomel Chesed, celui qui donne aux autres. Ça, c'est ce que allusionne le mot 3, le chiffre 3. Alors que le Dalet fait allusion au mot Dal, qui veut dire un pauvre, quelqu'un qui reçoit de celui qui n'a pas. Et donc, ça, c'est aussi la différence qu'on a dans le chiffre 3 et le chiffre 4. C'est que tout le temps que la personne est là en train d'influencer,
l'influence qui va influencer vers une autre personne, c'est une influence qui est composée seulement de 3 niveaux. Alors que celui qui reçoit, une fois que la personne a reçu, se dévoile chez lui aussi un 4e niveau. On ne va pas rentrer dans tous les détails kabbalistiquement parlant, parce que sinon on va passer dessus la nuit. Mais ce que la Chassidut explique, c'est aussi la raison pourquoi on a une différence entre 3 patriarches et 4 matriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Sarah, Rivka, Rachel. Puisqu'en règle générale, en termes d'influence, on n'a que 3 composants qui sont reflétés par les 3 patriarches. En termes de receveurs, on a 4 qui sont les 4 mères, Avraham, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Regardez comment c'est écrit d'abord en français qu'on va développer. Gimel représente... Question? Non. Vas-y. Non, j'ai juste dit j'avais cette idée au début. Pourquoi tu l'as pas dit? Tu m'aurais permis de le dire. Gimel, hein, tu as dit. Gimel représente le gomel, le donneur. Daled représente le dal, le pauvre qui reçoit. Cela s'exprime également dans les nombres 3 et 4. Tant que l'influence est encore chez le donneur, elle n'est pas composée que de 3 aspects. Dès qu'elle arrive chez le récepteur, un 4e aspect s'y ajoute, la notion de réceptacle. Les outils et mots qui ont permis de véhiculer cette idée. Ces outils existaient toujours chez le donneur, mais ils étaient jusqu'alors cachés. C'est aussi une des explications sur la différence entre les patriarches et les matriarches. Les 3 patriarches, ils sont, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont des donneurs, les 4 matriarches sont des receveurs. On sait très bien que quand on parle, quels sont ces 3 et 4, j'allais demander à quoi ça fait allusion. La manière comment Dieu il a créé le monde avec 4 ingrédients, le feu, l'eau, le vent et la terre. En règle générale, quand on influence, on va toujours chercher à influencer par le feu, l'eau ou le vent. La terre, en général, reflète beaucoup plus ce qui est la matière la plus basse, la plus grossière, qui est là en train de recevoir. D'ailleurs, on marche par terre, la poussière n'est jamais en l'air, la poussière est toujours au sol, elle est toujours ce qu'il y a de plus bas. Ça, c'est une des différences entre les 3 et les 4. Comment les 3 font allusion à celui qui influence, et les 4e, celui qui reçoit, un autre jour, on peut faire tout un cours dessus. C'est juste pour comprendre que même kabbalistiquement parlant, il y a une différence entre 3 ou 4. Mais une fois qu'on a expliqué que les patriarches représentent le chiffre 3, et on sait très bien qu'ils sont 3, et les matriarches représentent le chiffre 4, et c'est pour ça qu'ils sont appelés des receveurs, maintenant on va comprendre la différence qu'il y a encore une fois, kabbalistiquement parlant, d'après la Chassidut. Pourquoi la matzah peut être que chiffre 3, pourquoi le vin peut être que chiffre 4, et si on a la réponse à la question qui a été demandée, pourquoi on n'a pas un verre de vin, on est forcément obligé d'en avoir 4. C'est écrit dans Mishlei, le Midrash, le fameux livre qui a été écrit par Shlomo HaMelech, Mishlei, qui dit la phrase suivante, Shema beni Musar Avicha, écoute mon fils la doctrine de ton père. Le Midrash nous dit ça fait allusion à la Torah écrite. Mais Al titosh Torah timecha, n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, ça fait allusion à la Torah orale. On voit encore une fois comme quoi la Torah compare la Torah écrite au père et la Torah orale à la mère. Quelle est la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? La Torah écrite fait allusion à la délivrance comme elle vient du côté de Dieu, celui qui est le donneur, pas le receveur. Et c'est pour ça que pour se souvenir de la délivrance, comment elle est écrite dans la Torah de la part de Dieu et pas de la part de l'homme, ça peut être reflété que par la matzah. Qui la matzah vient symboliser la délivrance qu'on a reçue de Dieu sans préparation, sans adaptation du peuple juif, sans goût et sans odeur. C'est pour ça que le chiffre de matzah peut être que 3 et pas 4. Parce que le dernier composant, qui est le composant du receveur, de celui qui a accepté, celui qui a compris, celui qui a analysé, celui qui est d'accord, n'est pas encore là au moment où on a reçu sa délivrance en sortant d'Égypte. Ça dépendait que de Dieu, pas de nous. Alors que la Torah orale vient refléter la Géoula, la délivrance, comment elle dépend du peuple juif, le receveur. C'est pour ça qu'on ne parle plus des matzot, mais on parle du vin. Et pourquoi le vin? Parce que le vin fait allusion à ce qu'on a compris, ce qu'on a analysé. Ça vient symboliser la perfection de la délivrance. On vient de terminer toute la délivrance. Par ça, maintenant, on a accepté, on a compris, ça a un goût, ça a un sens. Ça, c'est ce qui dépend de nous. Et c'est la raison pour laquelle le vin, forcément, est 4 et pas 3. Et non plus pas 1. Puisque les 3, on les a de toute façon. Sauf que les 3, c'est dépendant de Dieu. Le 4e composant qui manquait dans les matzot, on l'a avec le vin. Là, les matzot fait allusion à la Torah orale écrite, ce qui dépend de Dieu. La Torah orale, c'est ce qui dépend de nous, comment nous on a mis en application, comment nous on va l'analyser, comment nous on va la développer. Et c'est la raison pour laquelle matzah égale 3, égale la délivrance du côté de Dieu, égale la Torah écrite. Le vin égale la Torah orale, égale ce que nous on a compris, égale la Géoula, la délivrance, comment nous on l'a reçu, comment nous on a analysé. Et c'est pour ça qu'on en a fait.
Regardons dans les paragraphes. Dans la Torah écrite, la délivrance est rappelée telle qu'elle vient de Dieu. Cela se fait donc par la consommation de la matzah, comme on l'a dit tout à l'heure. Deuxièmement, au nombre de 3. Cependant, les sages, la Torah orale, instaurèrent que ce souvenir doit être également pratiqué de façon que l'homme ressente la délivrance, telle qu'elle est du côté du receveur. C'est pourquoi cela s'accomplit par le fait de boire du vin, goût, et aussi 4 coups, pas seulement 1 ou 2 ou 3. Et d'ailleurs, avec ça, on va comprendre aussi une halakha qui est bizarre. D'un côté, la halakha te dit que si quelqu'un il a avalé la matzah, il est quitte. S'il a avalé sans avoir forcément ressenti le goût de la matzah. Alors que le maror, on dit que tu n'as pas le droit d'avaler, il faut ressentir que c'est amer. Ceux qui prennent par exemple le charoset, qui est ce mélange de fruits ou parfois des dattes ou quoi que ce soit, et qui mettent 2 kilos de charoset et une feuille de maror, il y a un problème. Si vous mangez du maror, le maror, tu dois ressentir que c'est amer. Même si aujourd'hui, quand on prend les herbes dites amères, elles ne sont pas forcément amères, ni les endives, ni quoi que ce soit. Mais peu importe, c'est ce qui doit être considéré herbe amère. D'après la halakha, il faut ressentir que c'est du maror. La matzah, on dit que si tu l'as avalé, t'es quitte. De l'autre côté, la halakha te dit que tu n'es pas quitte en mangeant de la matzah cuite le soir de Pessah. Tu as le droit de faire des boulettes de matzah, par exemple. Pour manger la matzah, tu dois avoir de la matzah qui est sans goût. Comment est-ce possible? Et là, il y a l'explication, comme on vient de dire, tout dépend de quel composant on regarde. Si tu regardes du composant de peuple juif, on n'est pas censé avoir un goût dans la matzah. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, on n'avait pas encore compris. Et si tu as un goût dans la matzah, ça veut dire que tu as décomposé cette matzah, ce qui vient pour refléter le fait qu'on n'avait pas encore accepté de devenir le peuple élu, le peuple choisi. Tu l'as déformé en donnant un goût. Et c'est pour ça que la matzah ne peut pas avoir un goût. On doit manger une matzah qui n'a pas de goût. La matzah shura. Elle n'a pas de goût. Elle a un goût. Les gens doivent manger la matzah qui n'a pas de goût. Exactement. La matzah shura, elle a un goût. C'est un brioche, quoi. Je parle du fait qu'elle n'a pas de goût comme on appelle la matzah ashira, qui est faite à base de jus de fruits, avec du sucre, avec du chocolat, avec des gâteaux. C'est juste la farine et de l'eau. C'est ça. Nature. Je sais qu'en Seine-et-Marne, on distribuait la matzah à plus de 1000 familles. Quand on est arrivé il y a 18 ans, on parlait avec des gens, on donnait la matzah. Beaucoup d'entre eux, jusqu'à nos jours, n'ont jamais vu cette matzah. Et ils étaient tellement énervés. C'est quoi ce rabbin qui nous envoie des morceaux de pain brûlé, de galettes brûlées? C'est pas normal, jusqu'à présent on est habitué à avoir des galettes carrées, faites à la machine, propres, blanches. On n'a jamais vu des taches, des trous. Des fois c'est brûlé de tous les côtés. On ne sait pas quelque chose pareil à une personne. Je ne parle pas du fait que des fois ça arrive cassé. Va expliquer que c'est quelque chose qui est fait à la main, c'est pas quelque chose qui est fait à la machine, etc. Quel est l'enseignement de tout ce qu'on vient de voir? Et là l'enseignement est richissime. La différence entre faire quelque chose sans goût et faire quelque chose avec un goût. Si on fait un tour de table, je ne sais pas combien de temps on a, mais combien d'entre vous peuvent dire qu'arrive Pessah, arrive une fête, arrive quoi que ce soit, n'importe quelle mitzvah qu'on fait, et combien parfois se dit je la fais sans goût, sans odeur, sans vie, sans enthousiasme, sans passion, sans vitalité, je la fais pour le faire. C'est la plus pire des choses qu'une personne peut faire. L'enseignement qu'on vient de voir aujourd'hui, que la Torah elle attend de nous, de ne pas se suffire seulement avec l'aspect matzah, on a aussi l'aspect vin, parce qu'au final le soir du Seder on a les deux. On a et les 3 matzot et les 4 verres de vin. L'enseignement majeur qu'on apprend, c'est comment on doit savoir qu'on doit toujours agir avec un bon goût. Qu'est-ce que ça veut dire avec un bon goût? Ça veut dire comprendre le pourquoi de qu'est-ce qu'on fait. C'est pas forcément que si on n'a pas compris, on ne va pas le faire. Mais faire quelque chose à contre-cœur, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Pourquoi faire à contre-cœur? Faire avec joie, faire avec enthousiasme. Ne pas se suffire, la vie va plus loin que ça. Quand on va influencer sur un autre juif, à faire Torah et mitzvot, ne pas lui dire des détails techniques, magiques. Prends ça, fais ça, mets telle chose, allume telle chose, lis tel paragraphe. On a le devoir de les faire avec joie, avec enthousiasme, à tel point que la halakha ne dit pas à la tzedaka, que quelqu'un qui fait la tzedaka avec une mauvaise humeur, ou qui fait la tzedaka d'une mauvaise manière, va savoir si sa tzedaka est acceptée. C'est comme jeter une enveloppe à quelqu'un dans la figure. Toi tu l'as jeté une très belle enveloppe, et pas forcément la personne est contente de la manière comment tu l'as fait. Exactement la même chose avec la Torah et les mitzvot. La Torah ne veut pas que tu fasses les choses en se sentant forcé, en se sentant que tu n'as pas le choix. Malheureusement, je suis juif, arrive cette fête de Pessah, c'est la fête de l'enfer, c'est la fête dans laquelle on a que des contraintes, c'est la fête où on doit enfermer tout le chametz, c'est la fête où on doit se séparer, on ne peut pas manger dans tous les restaurants, comme certains ont dit tout à l'heure, comme on a l'habitude toute l'année. Va savoir, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir cette fête pour se sentir de la liberté? On est fautif que nos parents n'ont pas laissé de lever la pâte en sortant en rapidité. Puis la Torah dit, rappelle-toi une chose, on n'a pas seulement les 3 matzahs, on a aussi les 4 verres de vin. On a le devoir d'avoir et la matzah et le goût, les deux ensemble. Question? C'est beau qu'à côté on y fait avec cette Kabbalah, cette... on dit Kabbalah,
Soumission, c'est acceptation. On fait le ménage, on fait comme il faut parce qu'il faut faire. De l'autre côté, il faut comprendre cette délivrance, cette... Alors je vais vous dire, il y a une très belle sikha du Rabbi, un discours du Rabbi justement, il y a 2 semaines, c'est Shabbat, Vayikra, on a vu ça, dans lequel le Rabbi il écrit dans un commentaire en bas, surtout pas s'énerver sur les enfants pendant la préparation de Pessah. Si vous voulez, je vous le montre. Combien de gens pètent tellement de stress, tellement de nerfs à s'énerver, à s'exciter sur les enfants. Les enfants, c'est pas un ballon, je sais pas, ils sont pas supposés sortir tellement le stress, l'angoisse. Pessah arrive, va savoir. Il y a tellement de manières de pouvoir faire les choses de manière différente. Je pense que je vous ai raconté cette histoire déjà l'année dernière. C'est l'histoire que je répète dans tous les cours parce que c'est tellement riche. Il y avait dans la table du Rabbi précédent, il venait de sortir de Russie, il venait d'arriver aux États-Unis en 1940. Il y avait un juge polonais qui était assis à table le soir du Pessah, le soir du Seder. On a l'habitude chez Chabad de ne pas tremper la matzah, ce qu'on appelle faire matzah shrouya. Pourquoi on craint que peut-être sur la matzah il reste encore de la farine, comme on voit parfois il reste des miettes de farine, et que si jamais on trempe ça dans l'eau, éventuellement il peut y avoir une crainte que la farine en contact avec l'eau va pouvoir gonfler, comme on fait attention à tellement de choses que ça. On ne trempe pas dans de l'eau, on peut tremper dans n'importe quelle chose qui n'y a pas d'eau. Comme des jus de fruits purs à 100%, etc. Mais de l'eau, non, parce que ça peut gonfler. Dans sa table, il y avait pas mal de juifs de Russie, des chassidim avec des barbes blanches. Bref, des gens qui étaient des grands, on va dire des grands pieux, c'est pas juste n'importe qui était assis à la table du Seder de la vie précédente. Il y avait un juif polonais qui vient de sortir, il faut se rappeler, ça fait 2-3 ans après la guerre. Il était aussi invité à la table. Et lui, il voulait se faire, on va dire, son kiff habituel. Il s'est dit, finalement, j'attendais toute l'année pour avoir la matzah dans le vin, et commencer à tremper dans toute la vaisselle. Comme il a l'habitude de manger la matzah chez lui. Il n'a pas pensé un instant qu'il se trouve dans la table du rabbi précédent, et qu'ici, on fait très attention de ne pas mouiller la matzah. Donc il met la matzah dans le vin, et là, ça commence à exploser sur la table. Chacun commence à crier. Imaginez-vous un peu la scène, comme on a aujourd'hui avec certains radicaux, pratiquants, religieux, comment vous le... Mais comment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu mouilles la matzah? On ne fait pas une chose pareille. Dans la vaisselle, c'est pas des verres jetables à l'époque. Dans la vaisselle qui appartient au rabbi précédent, on fait pas... Et ça commence dans tous les sens. Sauf qu'ils ont oublié qu'à la tête de la table est assis le rabbi précédent. La première des choses, voir ce qu'il va dire, est-ce qu'il va faire une remarque ou pas. Au final, ça fait quelques bruits, après ça se calme. On attend, qu'est-ce que le rabbi précédent va dire? Mais imaginez-vous la personne comment il a pu se sentir. Parce que chacun d'entre nous aurait pu se sentir dans une synagogue, dans un endroit où tu es invité, tout d'un coup tu fais quelque chose, tu connais pas forcément les coutumes de l'endroit. Tu as peut-être fait quelque chose que les gens t'avaient pas, tu n'étais pas au courant. Une fois que tout ce coïs est terminé, il y a tout ce bruit, tout cette... Le précédent, il ouvre la bouche en disant, vaut mieux avoir une matzah rouge qu'une figure rouge, qu'un visage rouge. Et avec ça, il a terminé sa phrase. Pas manger du chametz. Il n'a pas fait ici quelque chose qui est tellement grave qu'il faut lui sauter dessus, il faut le tuer. Et je pense que cet enseignement de cette histoire, c'est pour chacun d'entre nous. Avec toutes les préparations que chacun fait à Pessah, avec toutes les khumrot que quelqu'un a dit qu'il a envie de faire, mais que Pessah devienne l'enfer, que ça devienne la misère à la maison, que ça devienne des cris, que ça devienne la non-acceptance de l'autre, que ça devienne le rejet de l'autre, que ça devienne à tel point que je ne peux pas manger chez toi, je ne peux pas venir voir chez toi, parce que toi tu manges du chametz à Pessah, que toi tu manges des choses qui ne sont pas acceptables. On doit garder raison en se disant que Pessah d'abord c'est Chag HaChéut, la fête de la liberté, on doit se sentir libre, on doit se sentir libre spirituellement parlant et matériellement parlant. C'est pas normal qu'on arrive le soir du Pessah, le soir du Seder, que je regrette tellement, comme certains ont dit tout à l'heure, un tel ménage, un tel enfer, c'est la galère plus qu'autre chose. Je regrette le fait d'être juif parce qu'on a une fête qui nous prend tellement de casse-tête. Si on aurait pu avoir Pessah sans toute de préparation, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Faire les mitzvot, c'est très bien de les faire, mais les faire avec joie, avec enthousiasme, avec compréhension, c'est encore beaucoup mieux. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter ce Pessah de pouvoir sortir d'Égypte. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A, sur Google et Apple, vous allez en replay juste après. Sortir d'Égypte aujourd'hui ne veut pas dire sortir d'Égypte de Sharm el-Sheikh ou sortir du Sinaï. La Torah nous explique que l'Égypte, le Mitzrayim, veut dire aussi nos barrières, nos limites. Se sortir justement des barrières qu'on s'impose sur nous toute l'année. En se stigmatisant, en se cataloguant, merci. En se mettant une étiquette en se disant, je suis non pratiquant, je suis non religieux, je ne suis pas Lubavitch, je ne suis pas tel et tel, mettez-moi pas dans un cocon tel. Les gens ont tellement peur d'être pas mis à la hauteur, je suis comme je suis. Rien à la fête de Pessah.